Excellence, Monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Monsieur le secrétaire exécutif de la SINSAD, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents des États membres, Mesdames et Messieurs les experts, Monsieur le PDG de la BICIC, distingués invités, Mesdames, Messieurs. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'exprimer, au nom de toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Rabat, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil hautement fraternel, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle cité de Rabat. Qu'il me soit aussi permis de féliciter, en notre nom à nous tous, notre frère et collègue, son Excellence Nasser Bourita, pour son leadership, son investissement personnel et celui de toute son équipe, ainsi que le secrétaire exécutif de la SINSAD et son staff pour la parfaite organisation des présentes assises et les excellentes dispositions prises pour sa réussite. De même, je voudrais vous remercier tous de votre présence à cette cérémonie, à cette importante réunion qui s'inscrit dans la droite ligne des priorités établies par le traité révisé de la SINSAD, qui s'articule principalement autour de deux chantiers majeurs, à savoir le développement durable et la paix et la sécurité dans notre espace commun. Je voudrais à cet égard saluer notre détermination et notre engagement commun à tout mettre en œuvre pour faire de la SINSAD un véritable instrument de coopération au service de nos États. Il me plaît de rappeler que la session du Conseil exécutif tenue en 2012, ici même à Rabat, a été une étape décisive dans le processus de réforme qui a assigné à la SINSAD des objectifs recentrés prenant en compte les défis socio-économiques, politiques, sécuritaires et environnementaux. Je tiens à saluer cet engagement fort et constant du Royaume du Maroc pour la construction et le renforcement de la SINSAD. Excellences, Mesdames, Messieurs, engagés dans un processus de réforme structurelle et institutionnelle depuis près de 12 ans, la SINSAD éprouve encore d'énormes difficultés pour relever les défis liés à l'atteinte de ces nouvelles priorités axées sur le développement durable, la paix et la sécurité. Pourtant, elle dispose d'un riche potentiel et des avantages comparatifs évidents pour jouer sa partition dans l'atteinte de ces nobles objectifs. Au plan d'intégration économique, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, présente dans 14 États membres, constitue un excellent outil de la SINSAD pour promouvoir le secteur privé, moteur du développement économique. En matière de développement durable et de renforcement de l'architecture de paix et de sécurité, notre organisation peut et doit être un acteur majeur dans la mise en œuvre de projets vitaux pour les États membres, comme la Grande Muraille Verte, le projet d'adaptation au changement climatique, la promotion des énergies renouvelables, la réduction des menaces liées à la circulation illicite des armes légères, au développement du terrorisme et de la criminalité transfrontalière, ainsi qu'au trafic de la drogue et à la traite de personnes. La situation sécuritaire dans le Sahel demeure plus que jamais préoccupante. L'insécurité et l'instabilité dues essentiellement à la persistance des attaques terroristes ne cessent de s'étendre dans et au-delà du bassin du lac Tchad et du Sahel. Les actes terroristes perpétrés contre les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, en sont une parfaite illustration. Il ne peut y avoir de paix et de sécurité dans l'espace SINSAD sans un développement durable et harmonieux profitant aux populations de cette région. Il est donc urgent de donner à notre organisation
les moyens de ses ambitions et de sa mission. Excellences, Mesdames, Messieurs, après l'entrée en vigueur du traité révisé de la CINSAT, le sommet extraordinaire tenu en N'Djamena le 13 avril 2019 a décidé de traduire dans les faits toutes les pertinentes décisions relatives au processus de réforme acté par le sommet de 2010 et 2013. Faut-il le rappeler, le sommet de 2019, après avoir procédé à la nomination du nouveau secrétaire exécutif et de son adjoint, et décidé du transfert provisoire du siège de l'organisation à N'Djamena au Tchad, avait donné mandat au Conseil exécutif de se réunir dans le meilleur délai pour valider le plan d'action et le budget de la CINSAT. Malheureusement, à cause de l'irruption de la pandémie de Covid-19, le Conseil exécutif n'a pas pu se réunir comme prescrit par ce sommet. J'ose espérer que la présente réunion nous permettra de nous acquitter de cette obligation en vue de doter le secrétariat exécutif des outils nécessaires pour remplir efficacement sa mission. La réunion des ambassadeurs représentants permanents et experts, dont les travaux ont démarré hier ici à Rabat et pris fin cet après-midi, s'est penchée sur le document pertinent inscrit à l'ordre du jour de notre session. Les recommandations issues de cette réunion d'experts nous seront soumises dans quelques instants pour appréciation et éventuelle délibération. J'ai saisi cette occasion pour féliciter en notre nom à nous tous les ambassadeurs représentants permanents, les experts et le secrétariat exécutif pour leur dévouement et leurs précieux efforts. Je reste profondément convaincu que cette 21e session du Conseil exécutif sera une étape décisive dans la marche de la CINSAT vers une relance effective et durable de ses activités pour occuper valablement sa place dans son espace et devenir un interlocuteur incontournable des partenaires internationaux, régionaux et sous-régionaux. Pour y parvenir, nous devons mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre effective de la réforme institutionnelle et du plan quinquennal d'action prioritaire 2022-2026. Cette mobilisation des ressources doit aussi s'accompagner de la mise en place d'un mécanisme efficace de reddition rigoureuse de comptes dans la gestion et de suivi et évaluation dans la mise en œuvre des décisions prises à chaque étape. À cet égard, je salue l'engagement et la détermination dont fait preuve le secrétaire exécutif pour un nouveau départ dont la réussite dépend étroitement de l'engagement des États membres à honorer leur contribution au budget de la CINSAT et à apurer leurs arriérés de contribution. C'est sur cette note d'espoir et d'interpellation de tous que je déclare ouvert les travaux de la 21e session du Conseil exécutif de la CINSAT et nous souhaite de fructueuses délibérations. Je vous remercie de votre attention.